Tu étais peut-être physiquement loin, mais je te sentais vraiment très proche de moi, ma reine Joda. Certes, mon corps était avec la reine Rukaya, mais mon âme, elle, se trouvait auprès de toi. Moi non plus, je n'étais pas loin de vous, mon roi. Tout au long de ce voyage, j'ai pu voir que nous nous sommes beaucoup rapprochés. Ou puis-je dire que je vous avais presque eu à moi toute seule. Allez-vous enfin parler? Ou restez là debout à trembler? Parle donc! Messire, de mauvaises nouvelles. Je le savais. Généralement, toutes les bonnes nouvelles fuient les visages maudits aussi moches que les vôtres. Dis-moi! Messire, notre attaque a échoué cette fois. Nos espions avaient certes pris Sa Majesté en filature et nous avions aussi informé le chef des bandits en voyant Sa Majesté seule. Sous prétexte de vol, quelques bandits ont attaqué le lieu où l'empereur avait trouvé refuge. Mais il quoi? Sa Majesté a tué tous les bandits qui l'ont affronté, messire. Des survivants. Sa Majesté ne leur a pas donné une seule chance de s'échapper. C'est bien comme ça. Sinon, c'est moi qui t'aurais tranché la gorge un instant. Disparais hors de ma vue. Allez-vous-en d'ici maintenant! Combien de temps, Jalal? Combien de temps ta bonne étoile va-t-elle te sauver? Je vais te tuer avec mon épée le jour où ta chance t'abandonnera, empereur Jalaluddin. Bonjour, ma chère mère. Jalal, la quiétude qui se reflète sur ton visage me dit que ton pèlerinage au monastère et ton vœu ont tous deux bien réussi. Absolument, mère. Le voyage était vraiment très agréable. Oui, belle maman, nous nous sommes bien amusés. Mais le voyage a été très difficile. La difficulté de pouvoir arriver à destination en tant que personne du peuple était fatigante. Je dois dire que mes jambes me font vraiment mal. Oui, je peux facilement le comprendre, ma reine Rukaya. C'est dur d'être une personne du peuple quand on est noble. Ce n'est pas facile d'être quelqu'un que l'on n'est pas, ma reine Rukaya. Et comment s'est passée ton expérience, Joda, mon enfant? Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié, chère maman. C'est pour moi la première fois que j'ai eu l'opportunité de connaître beaucoup de choses. À propos de nos sujets, de leur mode de vie. Et j'ai aussi eu l'occasion d'être au service de Sa Majesté, vous voyez. Et de recevoir les bénédictions du sage Salim Shah. J'ai également beaucoup prié pour votre bien-être. À vous tous. J'ai aussi noué des cordes sacrées, tout s'est bien passé. Oui, je peux le constater sur votre visage, Reine Joda. Oui, c'est vrai. Je vois que vous avez l'air satisfaite de ce voyage. Vous avez fait un long trajet à pied, mais il n'y a aucun signe de fatigue sur votre visage. Vous voyant ainsi, personne ne pourrait se douter que vous étiez si fatigué il y a à peine une semaine que vous ne pouviez pas vous tenir debout sans le soutien d'une autre personne. N'est-ce pas ? Ma chère mère, si vous le permettez, je voudrais parler de quelque chose d'important avec Adgasha. Oshiyar, accompagne les reines à leurs appartements. Elles doivent être très fatiguées. Prenez un peu de repos ensuite. Nous parlerons à loisir, mesdames. Oui, chère maman.
Adgasha, sans aucun doute, mon voyage s'est bien passé. Mais j'ai aussi vu certaines choses durant ce périple que je n'ai pas vraiment appréciées, mon très cher conseiller. Il y a des choses sérieuses, qui devraient impérativement être rectifiées. Adgasha, je voudrais rencontrer les officiers principaux du sultanat, immédiatement. Vos ordres seront suivis à la lettre, mon roi. Vous devez être fatigué. Si vous vous reposez un petit peu... Non, je me reposerai plus tard, Adgasha. Pour l'heure, c'est important que je passe en revue tous ces gros problèmes. Aussi informe tout le monde que je veux les voir aussi vite que possible. Oui, mon roi. De quoi Jalal pourrait-il vouloir discuter? Espérons qu'il n'a pas trouvé des indices sur l'attaque de ces bandits. Mais les bandits ont tous été tués l'autre jour. J'espère vraiment que mes hommes n'ont pas commis de nouvelles erreurs. Qu'y a-t-il, Joda? Aucun signe de fatigue, votre visage a l'air détendu. On dirait que votre pèlerinage s'est vraiment bien passé. Oui, Moti. Je me rappellerai toujours de ce beau voyage. Je pense que chacun a son point de vue sur cette affaire, mon ami. Et l'empereur a pu sauver la reine Joda seulement quand lui-même avait été sauvé. Si l'empereur était mort, comment la reine Joda aurait-elle survécu? Vu comme ça, c'est la reine Joda qui a fait le plus gros travail. Venez, mangeons ensemble. Je m'inquiétais, moi, ici, parce que vous étiez partie toute seule avec le roi. Dieu seul sait comment il allait réagir avec vous. J'espère qu'il ne vous a pas agacé durant tout le voyage. Non, non, Moti. C'est plutôt moi qui ai été dure avec lui plusieurs fois. Mais il ne m'a jamais répondu en retour d'une manière qui aurait pu me faire de la peine ou me blesser. Tu sais quoi? Sa Majesté le roi Jalal n'est pas si méchant que je le croyais. En fait, il est totalement différent, Moti. Eh bien, dites donc, votre opinion à propos de son Altesse est en train de changer, Joda? Oui, Moti. Maintenant, la relation que nous partageons tous deux est en train de changer. Sa Majesté avait raison. Le regard. J'avais l'habitude de voir ce que je voulais voir. Maintenant, je commence à comprendre petit à petit le point de vue de son Altesse. Commence maintenant à comprendre pourquoi il se comporte, parfois de façon assez brusque. Tu sais quoi? Durant ce voyage, j'ai appris beaucoup de choses à propos de l'empereur. Il s'y connaît en matière de plantes guérisseuses. Il sait parfaitement quels sont tous ses devoirs. Et tu sais, il m'a aussi complimenté devant tout le monde. Comme un homme du peuple, il a aussi ramassé du bois et fait du feu. Et tu sais quoi? J'ai aussi commencé à connaître ses habitudes alimentaires. Il mange peu durant un seul repas. Après un certain temps, il recommence à avoir très faim et il mange encore une nouvelle fois. J'ai compris maintenant. Le voyage en soi n'était pas aussi agréable que l'accompagnateur, n'est-ce pas? Joda, pourquoi n'avez-vous pas fait ce voyage avant? Tais-toi. Tu parles beaucoup trop ces derniers temps. Allons, vous venez juste de chanter les louanges de Sa Majesté le Roi et maintenant vous me dites que je parle beaucoup trop. Mais non, Moti. Je n'étais pas en train de flatter l'empereur Jalal. Tu sais, il mérite vraiment tous ces compliments, Moti. En tant que souverain, il prend soin de ses gens et de tous ses sujets. Et il est même prêt à sacrifier sa propre vie pour les sauver. C'est vraiment un très bon empereur. Vraiment? C'est un très très bon empereur? Oui, c'est un très bon empereur, oui. C'est aussi ce que je suis en train de dire? Qu'il est vraiment un très bon empereur? Bon, arrête de te moquer de moi. Et coiffe-moi donc, tu veux? J'ai apporté un talisman sacré pour chaque personne depuis Sikri. Je dois les donner à tous. Dépêche-toi. Je fais comme vous voulez, ma reine Joda. Oh, mais c'est vraiment très joli, reine mère Amida. Oui, c'est pour mon futur petit-fils que je le fais. J'ai vraiment très envie d'avoir un petit-fils. Je veux juste que le Très-Haut donne un héritier à notre empire. Je vais lui tisser toutes ses affaires de mes propres mains. Amen. Que le Tout-Puissant vous entende, ma reine. Espérons. Chère maman, je crois fermement que votre souhait se réalisera. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le Très-Haut a un plan unique afin d'unir la reine Joda et Sa Majesté. Voyez, chère maman, je parlais à peine de la reine Joda et la voilà qui vient. Il s'agit bien d'une indication divine. Bonjour, chère maman. Bonjour, ma reine Salima. Bonjour, tante Anga. Nous parlions toutes justement de toi, Joda. Je vous ai tous apporté quelque chose du monastère du sage Salim Shah. Attache-le au poignet de chacun.
Joda, je me suis beaucoup inquiétée en t'envoyant faire ce voyage, car tu venais à peine de recouvrir la santé que tu as dû partir. Mais maintenant, je sens que j'ai bien fait de t'envoyer là-bas. Par la grâce de Salim Christie, tu as l'air bien mieux maintenant, Joda. Je peux voir une lumière sur ton visage. J'espère que Jalal ne t'a pas agacé pendant le voyage. Non, ma chère maman. Il s'est vraiment bien occupé de moi, vous savez. Il n'a laissé aucune chance au problème de surgir ou de me perturber, maman. Ah, ce que je veux dire, c'est que mon voyage a été vraiment agréable. D'accord, permettez que je m'en aille. Je dois donner ce talisman à d'autres personnes également. Que le ciel te garde toujours aussi heureuse et souriante, Joda. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Reine Salima? Je crois vraiment que j'ai fait ce qu'il fallait faire en optant de ne pas faire ce voyage, maman. Ma Reine Salima, je crois bien que Joda se sent un peu timide pour me dire ce qui s'est passé. Mais je veux savoir les détails de ce qui s'est passé pendant ce voyage. Essaie donc de le savoir. Bien sûr, maman. Très bonne journée. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Pourquoi je ressens ce sentiment étrange quand je parle de Sa Majesté? Pourquoi suis-je intimidée? Qu'y a-t-il, Joda? À quoi pensez-vous? Ah, ce n'est rien. Partons. Ma reine Joda, je n'ai pas pu te parler là-bas devant tout le monde, mais je dois te dire que cela me fait très plaisir de te voir si heureuse, ma reine. Salima, il semble que tu es toujours heureuse de me voir heureuse. Je voudrais m'asseoir avec toi et te dire beaucoup de choses. Et moi aussi, je veux tout savoir du déroulement de ton voyage, reine Joda. Que s'est-il donc passé? Je te le dirai, c'est sûr. Mais permets-moi d'abord d'aller donner ce talisman sacré à ma chère Bakshi Bano Salima, d'accord? Je ne crois pas qu'il est approprié pour toi d'aller rendre visite à Bakshi Bano, ma reine Joda. Ce genre de visite pourrait fort bien ne pas plaire à Sa Majesté. Parce que selon la loi du sultan moghol, quand quelqu'un est trouvé coupable par Sa Majesté et qu'il n'a pas obtenu le pardon, son visiteur est aussi considéré comme un coupable. Dans une telle conjoncture, ma reine Joda, tu pourrais être sujette à punition. Dans ce cas, j'accepterai la punition donnée. Parce que si Bakshi Bano peut prier le Très-Haut pour qu'il me sauve la vie quand j'étais en danger de mort, alors moi aussi je peux lui apporter les bénédictions du sage. Et j'ai toujours voulu la rencontrer pour la remercier du fond de mon cœur. Mais à cause du pèlerinage, je n'ai pu trouver le temps de le faire. Qu'importe, ce sont les bénédictions du sage Salim Christie. Je ne crois pas que Sa Majesté sera en colère si j'achemine ces bénédictions à ma belle-sœur Bakshi Bano. Fais donc comme bon te semble, reine Joda. Que le ciel soit avec toi. Pendant ce voyage, nous avions décidé de passer la nuit dans la forêt, mais un gentilhomme nous a accueillis sous son toit pendant la nuit, et sa femme et lui se sont bien occupés de nous. Mais des bandits sont venus attaquer sa maison durant cette nuit. Qui a osé faire cela, mon roi? Cela ne vous a pas causé du souci. Ne vous inquiétez pas, Adgasha. Je suis sain et sauf comme vous pouvez bien le constater. Mais malheureusement, je vois bien que mes sujets, eux, ne le sont pas. Ces voleurs de grands chemins ont semé le chaos dans cette région. Durant mon voyage, j'ai pu voir combien mon peuple était très heureux pour la reine Joda et moi, et ils font la charité de bon cœur. Mais ils sont tous forcés de vivre, avec la peur des bandits dans cette même région, et c'est, pour moi, un énorme sujet d'humiliation en tant que souverain. Et je ne croirais jamais, Adgasha, que les hauts officiers de cette région ne seraient pas du tout au courant de cette affaire. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi ce genre de choses ne parviennent-elles pas jusqu'à moi? La question est, qui est celui qui soutient tous ces bandits notoires? La vraie question est, pourquoi nos soldats ne réagissent pas? Pourquoi ne font-ils rien à ces bandits? La question est, Adgasha, pourquoi, en dépit de tout, mes sujets se retrouvent impuissants et obligés de vivre dans la terreur chaque jour? Adam Khan, Oui, mon roi. as-tu une idée de qui soutient et se cache derrière ces bandits malfamés? Je ne saurais dire, Majesté. Je te donne la responsabilité d'aller au fond de toute cette affaire. Après avoir complété ton enquête, tu remettras ton rapport à Adgasha. Oui, mon roi. Aïe, aïe. Juste ciel. Ah, mon dos et mes reins. Oh, Chiar, si la reine Joda n'était pas partie avec Jalal, tu sais,
Je n'aurais jamais marché aussi longtemps avec lui. N'est-ce pas étrange, Oshiar? Il y a quelques jours, elle était inconsciente à cause de ce poison. Et maintenant, elle a trouvé tant de force qu'elle marchait même plus vite que moi sur le chemin. Je n'arrivais même pas à suivre la cadence de sa marche. Ah, mon Dieu, tout mon corps me fait mal. Ce sont des qualités d'une princesse Rajput, ma bonne reine. Elles sont très fortes, ces princesses, physiquement et moralement également. Elles ne fument pas, elles prennent vraiment grand soin de leur santé. Et ces princesses font toujours ce qu'elles ont décidé. J'ai également appris qu'elles ont aussi... C'est toi, insolente! Jette-la hors d'ici! Tu n'as pas été embauchée ici pour faire la conversation. Tu es une servante, garde ton rang, tu veux? Et garde tes oreilles, et pas ta bouche ouverte, idiote, pour entendre les instructions, compris? Va-t'en maintenant. Laissez tomber ma reine. Elle est jeune, elle n'a aucune retenue. Fermez vos yeux maintenant. Bonjour, ma reine favorite. Entre, Mahamanga. J'attendais que tu viennes me trouver. Assieds-toi. Merci. Je me suis dit, puisque tu es revenu de voyage, je viendrai demander de tes nouvelles. Comment était ce voyage? Mais je vais on ne peut mieux, vois-tu. Parce que j'ai fait échouer tous les beaux efforts de la reine Joda pour se rapprocher de Jalal. J'ai brisé son rêve de devenir la reine favorite, c'est vrai. C'est une très bonne nouvelle. Je suis contente de voir que tu es ravie de penser que tu as réussi à séparer Joda et Jalal et qu'ils ne sont pas proches, ces deux-là. Bien sûr que j'ai réussi. Je n'ai pas laissé à Joda une seule chance de s'approcher de Jalal. Mais moi, j'ai bien l'impression que tu te fourvoies. Que veux-tu insinuer? J'ai fait un pèlerinage aussi difficile. Je me suis vêtue comme une personne ordinaire pour séparer Joda de Jalal. Et j'ai même cuisiné par moments. J'ai fait tous les efforts possibles pour que la reine Joda reste loin de Jalal. Et toi, tu oses me dire que je n'ai pas réussi et que je me fourvoie dans cette affaire? Ne sois pas aussi offensée, reine favorite. Ne te fie pas à ce que tu vois, car ce n'est pas toujours la vérité. Je suis d'accord que tu aies réussi à ta manière de garder Joda et Jalal séparés loin de l'autre, mais c'est seulement à un niveau physique. Mentalement, ils sont devenus très intimes tous les deux. Je l'ai vu dans leurs yeux à tous les deux, ma chère reine. Ils ont tous les deux commencé à prendre soin l'un de l'autre. Et en d'autres mots, c'est que tous les deux ne cessent plus de penser l'un à l'autre. Assez, Mahamanga. Jalal n'appartient qu'à moi et je suis son épouse favorite. C'est une chose que j'ai toujours prouvée dans le passé comme lors de ce voyage aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être toi qui penses trop à la reine Joda, Maham. C'est bien là le problème. Que je pense loin et que toi, tu ne vois même pas ce qui est sous tes yeux, ma reine. Tu penses que tu as empêché Reine Joda de devenir spéciale et qu'elle est très ordinaire. Mais sais-tu que sans même que tu ne puisses t'en apercevoir ni le réaliser, Joda t'a transformée d'une reine en une femme ordinaire. Joda t'a fait faire la cuisine. Avec tes vêtements ordinaires, elle a rendu ton statut ordinaire alors que tu es une reine. Maintenant, moi je vais prier pour ton statut, ton rang et la sauvegarde de ta position de favorite, ma reine Rukaya. Au revoir. Merci. La reine Joda est en train d'arriver. Joda, vas-y, cache-moi tout ça. Joda. Bonjour, chère belle-sœur. Bonjour. Tu vas bien, Bakshibano? Je voulais venir pour te rencontrer bien avant. Moti m'a raconté à quel point tu avais prié pour moi alors que j'étais au seuil de la mort. Après que j'ai consommé du poison, ma chère Bakshibano. Tu es ma belle-sœur, Joda. Et je n'ai fait que mon devoir. Viens et assieds-toi. Après tout ce qui s'est passé, belle-sœur, tu m'as quand même pardonné alors. Que mon frère est fâché contre moi et il ne me parle plus. Et tu as pensé à moi, chère Joda. Tu sais, je n'ai jamais vu une femme telle que toi dans ma vie.
Mais belle-sœur Joda, tu n'aurais pas dû venir ici me voir. Mon grand frère est en colère. Il n'aurait pas aimé savoir que tu es venu me voir. Après tout, je suis un traître pour l'Empire moghol. Mais non, Bakshi Bano. De mon point de vue, ta seule faute est seulement que tu aimes ton mari à la folie, c'est pourquoi tu as agi ainsi. Et tu as toujours fait partie de notre famille et tu en es toujours un membre pour moi. C'est ta grande générosité. D'accord. De Sikri, le sage Salim Chisti a donné ses cordes sacrées comme bénédiction. Donne-moi ta main, s'il te plaît. Oh, mais que se passe-t-il, Bakshi Bano? Dois-je appeler le médecin royal? Non, Reine Joda. Je vais bien, merci. Ce n'est pas un problème. Pourquoi appeler le docteur royal pour cela? Bakshi Bano, j'espère très sincèrement que tu ne me cacherais pas une chose importante. Dis-moi franchement ce qui se passe. Pour l'amour du ciel, Bakshi Bano, dis-moi quel est ton problème. Je suis tombée enceinte, belle-sœur Joda. Bakshi Bano, mais c'est vraiment une excellente nouvelle. Et tu devrais donner cette nouvelle avec un beau sourire. Pas avec des larmes dans les yeux. Je vais annoncer ça à tout le monde. belle-sœur Joda. Ne dis cela à personne. Cette nouvelle va rendre mon frère triste et sera même en colère. Sharifuddin, mon époux, est coupable à ses yeux. Chère belle-sœur, tu ne diras rien à personne, d'accord? Promets-le-moi, Joda. Je te promets de ne faire que des choses qui vont t'apporter le bonheur, ma chère Bakshi Bano, je te le jure. Comment donc pourrais-je être heureuse, belle-sœur? Car je vais mettre au monde un enfant dont le père a été puni pour traîtrise à l'encontre du sultanat, qui est un rebelle, enfermé en prison. Bakshi Bano, je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ton mari, Sharifuddin, soit enfin libéré. Mon frère Jalal ne me pardonnera jamais, Joda. Jamais. Majesté, c'est vrai que les affaires de l'Empire sont correctement gérées. Pourtant, nous avons eu quelques soucis ces derniers temps. Les nouvelles de Mewat ne sont pas très bonnes. Des rois Rajput se sont regroupés et sont en train d'essayer d'attaquer cet endroit stratégique. Adgasha, il faut vite confier la responsabilité de Mewat à quelqu'un. Et je suis mécontent des mesures de sécurité appliquées dans la ville d'Agra. La manière dont Abul Mahdi s'est échappé pose la question de la sécurité dans les autres endroits également. Que l'on transfère immédiatement Sharifuddin de la prison d'Agra à celle de Rota. Bien, mon roi. Mais votre Altesse, nous avons aussi reçu des nouvelles de remous dans d'autres endroits également. Même les récits ne semblent pas vraiment cohérents. Diwan et Baityut, Mir Manzil, nous n'arrivons pas à réconcilier leurs divers rapports depuis 6 mois. Le chef de Porsana, Atabegui, a révélé qu'une mauvaise administration avait été notée dans le compte des chevaux. Parmi les 100 chariots de fer qui ont été commandés, Majesté, on n'arrive pas à retracer une vingtaine d'entre eux. Ils ont tous disparu. Adgasha initie une enquête immédiatement. Trouve-moi l'origine de cette fraude et fais-la-moi connaître. Je te confie désormais la responsabilité de voir la comptabilité. Les transactions, revérifie tous les comptes partout. Et si tu découvres que les comptes ont été frauduleusement manipulés, je veux le savoir tout de suite. Parce que s'il y a fraude dans les comptes, cela veut dire qu'il y a un traître dans notre empire. Et je ne supporte pas des traîtres, Adgasha. Oui, Altesse. Et quels sont vos ordres à propos de Bach Bahadur?
Moti? Donne ces offrandes à tout le monde. Est-ce que tu me donneras des offrandes, ma reine? Majesté? Vous ici? Moti, mais pourquoi tu ne me l'as pas annoncé? Parce que Moti elle-même ne savait pas que j'étais là. Mais dites-moi, pourquoi êtes-vous venu? Pour te dire, j'étais en train de travailler quand je t'ai entendu chanter. Je n'ai pu m'en empêcher. Mais si ma visite dans tes appartements ne te plaît pas, je peux m'en aller tout de suite, ma reine Joda. Arrêtez, Majesté. Pardon, Majesté, de vous avoir pris la main. Mais cela ne me dérange pas du tout que tu m'aies attrapé la main. Par contre, je suis surpris que tu les relâchais, ma reine. Mon roi. Le pèlerinage que j'ai fait avec toi était très agréable, ma reine. Moi aussi, j'ai fait un voyage vraiment agréable, Majesté. Dis-moi, qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Le voyage ou ma compagnie? Quel genre de question est-ce donc? J'ai fait le voyage avec vous, Majesté. La question n'est pourtant pas aussi difficile, pourquoi veux-tu l'esquiver? Allez, dis-le-moi. Moti, C'est elle qui va répondre à ma question. asseyez-vous tranquillement. Moti, apporte-moi vite un peu d'eau chaude, s'il te plaît. Qu'as-tu l'intention de faire? Vous avez fait une promesse pour moi. Et vous avez entrepris un si long voyage pour moi. Puisque vous avez fait tellement de choses pour moi, Majesté, la moindre des choses que je puisse faire, c'est aider à réduire la douleur de vos pieds. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de coutume? Un mari ne peut toucher les pieds de sa femme, mais une femme peut toucher les pieds de son mari. C'est quoi ce genre de coutume? Je suis navré, Reine Joda, mais je suis chatouilleux. Majesté, puis-je vous dire une chose? J'ai une de mes amies qui est séparée de son mari, la malheureuse. Que veux-tu dire exactement, Reine Joda? Va droit au but. Pourquoi me dites-vous cela, mon roi? J'ai commencé à bien te connaître, ma reine. Je peux lire sur ton visage qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit et qui te rend heureuse, mais qui te met aussi dans la confusion. Comment vas-tu me le dire? Alors, dis-le-moi. Vous avez absolument raison. Majesté, j'espère bien que vous n'allez pas vous fâcher si je vous demande quelque chose. Mais jamais de la vie, Joda. Je te donnerai tout ce que tu désires. Dis-moi ce que tu veux avoir. Mais c'est quelque chose qui risque de vous mettre en colère, Majesté. Si tu ne me le dis pas, comment pourrais-je bien décider si je vais me mettre en colère ou non? Dis-le-moi. Je suis allée rendre visite à Bakshi Bano. Ma reine, tu n'ignores pas que Bakshi Bano est une traître pour le sultanat. Mais je suis allée la voir pour lui donner les bénédictions du sage Chisti. Elle avait prié pour ma vie, de tout son cœur pendant que j'étais alitée. Mais tu as commis un crime en allant la rencontrer, Reine Joda. Majesté, Bakshi Bano est enceinte, elle va bientôt devenir maman. Quoi? Je vais bientôt devenir un oncle? Majesté, veuillez pardonner à Sharifuddin et Bakshi Bano. Donnez-leur donc une nouvelle chance. Ma reine Joda, le crime que Sharifuddin et Bakshi Bano ont perpétré est tout simplement impardonnable. Mais Bakshi Bano est votre sœur, Majesté. Je ne veux pas discuter de cette affaire avec toi, Reine Joda. Pendant un moment, votre cœur se remplit d'un amour débordant. Et la seconde d'après, vous vous fermez, mon roi. Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Je n'avais jamais cru qu'une femme Rajput telle que la reine Juda allait me faire cela. Qu'elle allait oublier ma loyauté affichée.
Ma reine Joda, tu étais vraiment mon dernier espoir. Et toi, tu m'as... Messire, Mais où étais-tu pendant tous ces jours? Quelles sont donc les nouvelles? navré de vous le dire, mais toute la sécurité s'est renforcée. Après la fuite d'Aboul Mali, cela m'a pris du temps pour trouver une autre solution. Mais, j'ai une très mauvaise nouvelle, messire. Mauvaise nouvelle? Oui. C'est que tous les prisonniers, vous compris, sont envoyés en prison, à Rotas afin d'éviter que l'incident de l'évasion d'Aboul Mali ne se répète à nouveau. Mais cela n'est pas possible. Si on m'envoie au fort de Rota, ce sera impossible pour moi pour sortir de cet endroit. Ma reine Juda, tu n'as pas bien agi avec moi. Il y a aussi une bonne nouvelle, messire. Et j'aurais souhaité pouvoir vous la donner en premier, mais vous serez très certainement fou de joie de l'apprendre. Imbécile, ne prends pas autant de temps pour me donner une bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? Que votre femme Bakshibano... Bakshibano? Qu'est-ce qui lui est arrivé, Gulfam? Messire, elle va bientôt avoir un enfant. Qu'est-ce que vous avez? Quand une femme est follement et vraiment amoureuse d'un homme Gulfam, alors même l'homme le plus malchanceux du monde peut voir le destin lui sourire. Je ne vous ai pas compris, messire. Ce n'est pas la peine. Tu m'as donné la meilleure nouvelle de la journée, mon cher. Très bientôt, je serai hors de ce cachot. Libéré, mais... comment serait-ce possible? Gulfam, ce monde est rempli de beaucoup d'imbéciles qui ne réfléchissent qu'avec leur cœur au lieu de leur seule cervelle. Attends seulement pour voir et bientôt je serai sorti de cet endroit et te donnerai la récompense que tu mérites, Gulfam. Merci bien, Bakshibano. Merci bien. Bonsoir, Reine Mère Impératrice. La Reine Joda désire vous voir, Majesté. La reine Joda? Maintenant? Bon, fais-la entrer. Bonsoir, chère maman. Dieu te bénisse. Je suis navrée, je crois que c'est l'heure pour vous de vous coucher, ma chère maman. Je reviens plus tard. Mais non, Joda. Si tu es là à cette heure, je suis certaine que c'est important. Assieds-toi. Chère maman, je suis confuse et ne sais comment vous en parler, maman. Comme une fille parlerait franchement à sa maman, ma Joda. Cela concerne bien votre fille. C'est Bakshibano. Qu'a-t-elle fait, cette Bakshibano? Encore un autre crime? Non, non, maman. J'étais allée donner le talisman sacré donné par le grand sage Salim Chisti à Bakshibano. Et c'est là que j'ai découvert, maman, que Bakshibano va bientôt être maman. Les filles modèles sont à l'image de ma reine Joda. Jalal a fait tant de choses pour toi, Bakshibano. Et toi, tu... Ma Joda, je ne comprends pas. Si tu dois être contente de la nouvelle que je vais être grand-mère, ou si je dois me sentir triste que le père de cet enfant n'est pas ici. Mais mon enfant, tu n'aurais pas dû aller chez elle là-bas. C'est contre les lois mogholes que de rencontrer un criminel. Et imagine si Jalal l'avait appris. Il est au courant. Je lui ai tout dit de cette affaire. Je lui ai aussi dit qu'il est vraiment important que Sharifuddin soit avec Bakshibano à un moment pareil. Je lui ai également demandé de l'autoriser, mais il n'a pas voulu agréer à ma requête. Maintenant, vous êtes mon tout dernier espoir. Je vous en prie, maman, essayez de convaincre l'empereur d'excuser sa sœur. Non, ma Joda. Je connais très bien mon fils Jalal, tu sais. C'est sans conteste une bonne nouvelle que Bakshi soit enceinte. Mais Jalal ne changera pas sa décision avec la nouvelle de sa grossesse, Joda. Sharif est un traître et Jalal ne peut tolérer ni les traîtres ni les gens malhonnêtes.
Mais c'était contre moi que Sharifuddin a fauté, maman. Et je lui ai déjà pardonné de bon cœur. Et Bakshi Bano est la sœur de Sa Majesté, non? Et de plus, elle est enceinte en ce moment. Dans une telle situation, elle a besoin de l'amour et du soutien de sa famille, maman. C'est bien difficile, cher Joda. Jalal ne pourra jamais accepter qu'un membre de notre propre famille s'attaque à un autre dans notre famille. C'est sûr que c'est sous pression de Sharifuddin et que Bakshi Bano ait agi ainsi envers toi, Joda. Bakshi t'a donné cette potion et a essayé de te diffamer. Et là, elle est enceinte et toi tu penses à la soutenir, ma Joda. Sharifuddin et Bakshi ont voulu te manipuler et se sont moqués de tes sentiments, sans souci de te blesser. Ils ont même essayé de te diffamer aux yeux de ton mari Jalal. Et après ça, pas seulement Jalal, mais même moi, je ne pourrais pardonner. Tout ce que Bakshi Bano a fait est très mauvais. Et vous n'avez pas tort non plus dans ce que vous pensez, ma chère maman. Mais il est question en ce moment de l'unité de toute notre famille, vous comprenez? Et moi, je considère Bakshi Bano pas comme ma belle-sœur, mais comme ma sœur, maman. Je suis navrée, maman. Sa Majesté et vous pouvez vous opposer à Bakshi. Mais moi, je ne peux l'abandonner à un moment aussi délicat de sa vie. Et un coupable ne peut se repentir si on le punit. Un coupable peut changer s'il regrette ses actes. Et le visage de Bakshi Bano révèle qu'elle est vraiment repentante, maman. Et si nous la punissons davantage maintenant, alors c'est nous qui deviendrons les véritables coupables, maman. Vous avez l'habitude de vous inquiéter de la solitude de l'empereur. Mais réfléchissez un peu. Bakshi Bano est si isolée maintenant, maman. Elle n'a vraiment personne pour la soutenir dans ces moments. Ma chère maman, je ne veux rien savoir. Il faudra vraiment que vous l'aidiez. Essayez de convaincre son Altesse d'accorder son pardon à Bakshi Bano. Oh mon créateur, tu m'as donné Joda comme récompense. À toutes les supplications que je t'ai faites, merci. Joda, ma fille, ton âme est si pure et limpide, et toutes tes intentions sont encore plus innocentes. Tu sais, si seulement tout le monde avait un cœur comme toi. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes toutes rassemblées ici? Aurais-je commis quelque erreur, mesdames? Mère, dites-moi ce que vous désirez et j'accomplirai vos souhaits. Vous n'aurez aucune raison de vous plaindre, je vous assure. Dites-le moi. Tu as toujours accompli tous nos désirs jusqu'à aujourd'hui, mon Jalal. Aujourd'hui, je suis venue avec la demande que tu sois aussi attentif aux besoins de Bakshi comme tu t'occupes de moi. Ma chère mère, à ce jour, je ne vous ai jamais rien refusé. Mais si vous voulez que je pardonne à Bakshi Bano, alors je regrette de vous le dire, mais je ne pardonnerai jamais à une traîtresse, en particulier quelqu'un qui a essayé, sans aucun scrupule, de salir la réputation de mon épouse. Ma chère tante, tu es en train d'écrire la biographie complète relatant les exploits de mon père. Alors dis-moi, ma tante, est-ce que mon père aurait jamais pardonné à un traître? Selon le défunt empereur Humayun, un souverain doit sans conteste punir un criminel pour toutes ses fautes. Mais la punition doit également être en proportion avec le crime. Ce ne serait certainement pas rendre justice que de punir une personne plus que son crime. Ma reine Rukaya, tu es la reine favorite et tu aimes la justice. Dois-je pardonner à Sharifuddin et à Bakshi Bano pour le complot qu'ils ont ourdi contre moi, Rukaya? Majesté, tu as le droit de faire la justice. Je reconnais que Bakshi Bano a vraiment très mal agi, c'est vrai. Mais c'est certain qu'elle n'a jamais voulu te faire de mal quand elle a agi comme elle l'a fait, mon roi. Pourquoi restes-tu aussi silencieuse, Salima? Donne-moi ton avis. Vas-y. Dis-moi que je n'ai pas eu raison de vouloir punir une traîtresse comme Bakshi. Et dis-moi que je devrais pardonner à Bakshi Bano, ma reine. Dis-moi que je devrais changer les lois mogholes pour un criminel parce qu'il s'agit de ma sœur. Je ne parlerai pas au sujet de Bakshi Bano, mais je parlerai de cette pauvre femme qui va bientôt devenir une maman, votre majesté. En des moments pareils, une femme a besoin le plus de sa famille, mon roi.
En tant qu'empereur, il vous semblerait peut-être mal indiqué de pardonner à Bakshi Bano. Mais si vous vous permettez de penser comme un grand frère, mon roi, vous réaliserez que tout le monde fait des erreurs et que tout le monde a le droit d'avoir une seconde chance. Je vous ai tous bien entendus. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Mais mon Jalal, Bakshi Bano est ta petite sœur. En ce moment, elle a bien besoin de toi et de nous tous pour l'encadrer. Ma chère mère, vous le savez, j'ai pris cette décision en tant qu'empereur moghol. Pardonne-moi, Jalal. Je voudrais dire quelque chose. Je sais bien que ta sœur Bakshi Bano n'avait pas bien agi à ce moment-là, mais considérant sa condition de santé actuelle, je pense bien que ce serait une très mauvaise chose de la punir si sévèrement. Et compte tenu des restrictions qui sont imposées sur elle, Bakshi Bano pourrait bien se sentir impuissante et prendre des mesures inappropriées. Très chère maman, c'est la décision d'un empereur. Cela peut blesser un frère, mais ne changera pas la loi des Moghols pour autant. Jalal, on dirait bien que tu avais déjà pris ta décision, bien avant de venir ici. Je ne pense pas que nous trouverons de solution à ce problème. À présent, nous sommes dans une impasse. Je vais m'en aller, Majesté. Au revoir. Nous aurions dû insister encore, ma reine Rukaya. Non, ma chère maman. Nous connaissons toutes très bien Sa Majesté, voyez-vous. S'il s'est mis une décision particulière dans la tête, il n'écoutera plus personne à ce sujet-là. Et ce n'est pas indiqué de lui parler de cela. Je suis d'accord, ma reine Rukaya, que l'empereur ne veut pas accorder son pardon à Bakshi Bano pour cette affaire. Mais maman, j'ai eu l'impression qu'en tant que frère, il a été vraiment très secoué par cette affaire. Navré de le dire, Reine Salima, mais Sa Majesté Jalal n'a pas de cœur. Et il ne prend jamais de décision avec le cœur. Oui, ma reine Salima. Si nous lui parlons encore de cette affaire à Sa Majesté, il va se mettre très en colère. Chère maman, je vous en prie. Allez-y, je ne suis toujours pas convaincue. J'ai l'impression que je devrais essayer encore une fois. Ma reine Joda, vous l'avez vu et nous l'avons toutes bien vu. Et nous avons toutes bien entendu la décision de l'empereur. Quand Sa Majesté a refusé à sa propre mère, ma reine Joda, quand il a même refusé sa demande, je ne pense pas que si vous lui parliez, cela apportera quelques résultats positifs, Reine Joda. Mais peut-être la reine Joda pense-t-elle que si elle parle à l'empereur, ses mots auront plus de poids près du roi que les nôtres. Cela n'est pas le cas, Reine Rukaya. Jusqu'à maintenant, c'est à l'empereur que nous parlions. Maintenant, il nous faut essayer de parler avec un grand frère. Car tout comme moi, Bakshi Bano fait aussi partie de cette famille. Et je ne peux pas la regarder souffrir. D'accord, ma reine Joda. Je ne connais pas le résultat, mais si tu désires tenter le coup une nouvelle fois, je t'y autorise. Le 100e coup de hache peut faire tomber un arbre. Il est possible que ce soit cette énième tentative. J'espère vraiment que cette fois Jalal va comprendre. Il ne se passera rien, maman. La reine Joda va revenir bientôt, avec un échec cuisant la mine déconfite. J'ai peur que Jalal ne la punisse pour avoir osé défendre une coupable comme Bakshi Bano, ma chère belle maman.